Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un texte que j'ai écrit qui allie à la fois ma passion pour l'écriture et ma passion pour la connaissance de soi. Le thème, c'est l'amour de soi et je vous invite à écouter avec beaucoup de profondeur. L'amour de soi. L'amour de soi ne commence-t-il pas à l'intérieur de soi ? Nous projetons le regard souvent à l'extérieur, ne serait-ce pas à cet endroit que demeure fondamentalement l'erreur. Nous nous interrogeons, nous proclamons une liberté, un bonheur à aller trouver, comme si c'était quelque chose qu'il fallait atteindre, acquérir, dépouiller, en sorte quelque chose de vital. Mais c'est bien cela qui fait mal. N'y aurait-il pas un peu plus de simplicité, n'y aurait-il pas un peu plus d'authenticité ? Car c'est bien cela de qu'il s'agit. Oui, se rencontrer est un défi. Il faudra bien du courage dans cette tempête ornée d'orage. Se rencontrer sur toutes les coutures, pour cela défaire une à une les mailles de ce vieux pull, celles que l'on a entremêlées, tricotées, bâties durant toutes ces années sur la base de nos blessures. Ce pull auquel on tient, bien sûr on l'aime, parce qu'au fond, il rassure. Oui, mais en apparence. C'est un trompe-œil, une évidence. Alors la question à se poser ici, ce pull dont on connaît la couleur, la longueur, la taille et peut-être parfois la douceur, n'est-il pas en fin de compte limitant, obstruant, envahissant par son épaisseur ? Si notre regard se décalait de quelque peu, afin de prendre un peu plus de hauteur, c'est toujours mieux. Voir qu'il existe peut-être d'autres pulls de différentes couleurs, d'autres matières, d'autres textures, et de laisser tomber enfin notre armure. Autrement dit, les habitudes que nous avons créées, bien sûr indépendantes de notre bonne volonté, ne nous ont-elles pas enfermés dans une prison dorée ? Nous cloisonnent-elles pas à ne plus regarder ce qu'il y a de l'autre côté, par peur peut-être de se tromper, de douter, de tomber, de recommencer. Mais l'enfant, avant de marcher, ne tombe-t-il pas plusieurs fois ? Ne se relève-t-il pas plusieurs fois avant de faire véritablement ses premiers pas à l'unisson ? L'amour de soi, ne serait-il pas cela, au fond ? Que de mettre en lumière toutes les parts de nous qui crient, qui hurlent, qui ont peur, peur peut-être d'être jugés, peur de mal faire, peur d'être comparés, peur de découvrir une part, une face cachée de soi qui paraîtrait aux yeux du monde impropre et immonde. Toutes ces parts que l'on ne veut pas voir et qui pourtant se révèlent avec l'effet miroir, que l'on enterre un peu plus à chaque fois, à chaque situation, celles qui nous paraissent les plus saugrenues, qu'en réalité, elles ne nous appartiennent pas, mais qu'elles ont besoin de remonter à la surface, et ça va de soi, pour laisser respirer un peu plus d'effervescence et se laisser révéler à notre conscience. L'être véritable que nous sommes déjà prend alors normalement sa juste place dans tout ce désarroi. Mais nous déployons tant d'énergie dans ce combat, à aller chercher à l'extérieur de soi. Car tant que l'on fonctionne aveuglément, nous marchons comme ce chien errant, nous sommes figés, suspendus à un fil, comme une marionnette un peu fragile, pensant que nous sommes ce que nous vivons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Tout ceci est dit dans la description, ici tout est illusion. Alors qui nous manipule ? Qui nous fait plonger parfois dans ce désarroi, dans ce désespoir et broyé du noir, à la limite du ridicule ? C'est une distorsion de notre personnalité, celle qui s'est construite sur la base d'expériences passées, parfois poignantes, parfois écrasantes, sans vouloir bien sûr nous vexer, car son rôle premier était de nous protéger, mais qu'elle continue à exercer. Ne faut-il pas lui dire aujourd'hui merci, par le simple fait de la rassurer ici ? Ne faut-il pas la laisser remonter à la surface
pour que simplement elle s'efface. Dans l'inconscience, nous l'enterrons encore davantage, pensant qu'il est de bons présages. Mais ce que nous oublions parfois, c'est que tout ce que nous ne voulons pas se renforce, c'est la loi. Tout ceci n'est que de l'énergie utilisée contre soi, et oui. Alors que précisément c'est à cet endroit que prend toute l'essence de l'amour de soi, que de regarder en face ce que nous désaimons et de leur tendre les bras avec compassion. Que les pensées de « je suis maudit » ou « je n'ai pas de chance » ne seraient alors que des paroles de résurgence. Regardez tout cela non pas comme un combat, non pas comme quelque chose à supprimer encore une fois, non pas comme quelque chose à analyser, ou encore moins à guérir à tout prix, pensant que c'est gagné. On continuerait alors à valider, à nourrir, car l'énergie que nous y donnerions apporterait toute créditation. C'est beaucoup plus simple ce qui est proposé, c'est de poser un regard d'amour, de silence, d'observation et de vigilance. C'est poser un regard de compassion dans ce va-et-vient en permanence. Car c'est à partir de cet espace que la présence prend toute sa place et que elle seule, dans l'instant, peut transcender toute résistance dans le néant. Que l'ego ne peut bien sûr pas comprendre car lui agit à partir de la lutte, du contrôle, de l'acharnement, du mépris. Il croit voir les choses en grand, il ramène à lui tous les regards, c'est comme cela qu'il est content. Mais je le rappelle encore une fois, l'ego est une distorsion de notre personnalité dont le rôle a été de nous protéger et de nous faire croire que nous demeurons limités. Alors, quand nous allons avec la peur et non contre elle, nous observons ce jeu qui nous paraît, je vous l'accorde, un peu cruel. Quand nous laissons la place à ce qui a besoin d'exister, et pas seulement mentalement de ce que nous avons décidé, alors quelque chose en nous se détend. Et là, je parle de notre physique, bien évidemment. Au plus profond de notre être, c'est parfois limpide, parfois remuant. Oui, cela peut demeurer inconfortable encore quelque temps. C'est un peu comme une anesthésie d'une dent. On ressent après coup encore quelques fourmillements. Mais l'énergie de vie, en nous, peut se mettre à couler de plus en plus avec fluidité. Le corps continue, lui, à se décontracter petit à petit, bien évidemment sur ce chemin. On croisera l'impatience, c'est une constance, c'est certain. C'est sûr, il faudra y revenir, descendre en soi et repartir. Et oui, je vous l'ai dit, ceci est un défi, car l'ego fera tout pour vous dissuader que c'est peine perdue et d'y renoncer. C'est un va-et-vient auquel il faut s'abandonner avec patience et curiosité. Que oui, parfois la peur, le doute, la honte seront présents. Que oui, parfois moi aussi l'incertitude m'envahit. La colère prend toute sa place. La frustration est de pair dans tout cet espace. Que oui, parfois, j'ai l'impression de reculer plutôt que d'avancer. Alors, dans l'instant, je fais de mon mieux pour me recentrer, car c'est bien cela qui est demandé. Je vais avec ce qui me proposait. Et c'est la voie que j'ai choisie pour révéler l'être que je suis, car je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas mes blessures, mes traumas ou encore mes émotions. Ce serait là encore une identification. Mais au contraire, je suis venue faire l'expérience de les reconnaître en se détachant de l'objectif de les faire disparaître. Rappelons-le, tout ceci est un jeu, celui des polarités que je suis venue rencontrer. Que de connaître la tristesse pour reconnaître la joie, pour vibrer ce qui m'émeut, que de reconnaître la haine pour reconnaître l'amour, et ceci n'est pas un détour, que de connaître la frustration pour reconnaître la satisfaction et apprécier ce que nous faisons. Tout ceci est un jeu qu'il faut expérimenter, le refuser, la lutte
ne ferait que s'intensifier. Car c'est en prenant conscience de ce que nous ne sommes pas que l'être véritable que nous sommes déjà alors se déploie. Et non pas derrière un mur en béton, armé que nous aurions érigé pour nous protéger davantage de ce monde blessé, car au fond tout ceci est un chemin d'humilité et que derrière l'ego de chacun, il demeure la divinité. Parfois une lecture, un mot, une discussion que l'on va entendre va venir résonner en nous et va parcourir ce qu'il doit parcourir à l'intérieur de nous pour s'intégrer. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion. À très vite.